Bienvenue sur TSV. Ici, nous plongeons dans les ombres, là où les faits se mêlent aux spéculations et où chaque détail compte. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une affaire qui a laissé les experts perplexes et le public en haleine. La mort mystérieuse de John Hackman, légende du cinéma, et de son épouse, Betsy Arakawa, pianiste virtuose. Ce qui semblait être un tragique accident s'est rapidement transformé en un labyrinthe de questions sans réponse. L'air de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, était frais ce matin du 26 février 2025, lorsqu'une vérification de routine dans une maison isolée se transforma en une découverte qui allait secouer la communauté tranquille et bien au-delà. La maison appartenait à Gene Hackman, un acteur légendaire dont le nom était synonyme de génie cinématographique, et à son épouse, Betsy Arakawa, une pianiste classique talentueuse. Leur vie, autrefois remplie du glamour d'Hollywood et de la sérénité de la musique, avait pris une fin énigmatique. Ce qui semblait au départ être un tragique mais banal cas de décès d'un couple âgé dans leur maison se révéla rapidement être un labyrinthe de questions sans réponse, d'incohérences et de détails troublants qui défiaient toute explication simple. Avant de plonger plus profondément dans ce récit troublant, prenons un moment pour saluer les esprits curieux qui se sentent attirés par des histoires comme celle-ci. Si vous êtes de ceux qui s'épanouissent en démêlant les mystères, qui trouvent une fascination dans l'inexpliqué, alors vous êtes au bon endroit. Cette chaîne est dédiée à l'exploration des ombres où la vérité et le mystère s'entrelacent. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification, parce que des histoires comme celle-ci méritent votre attention, et vous ne voudrez pas manquer ce qui vient ensuite. Maintenant, entrons dans le monde de Gene Hackman et Betsy Arakawa, un couple dont la vie fut aussi extraordinaire que leur mort fut déroutante. Gene Hackman, une figure imposante d'Hollywood, avait depuis longtemps quitté les feux de la rampe. Connu pour ses rôles iconiques dans des films comme French Connection et Impitoyable, Hackman avait gagné sa place parmi les grands, ses performances gravées dans les annales de l'histoire du cinéma. En 2025, il avait 95 ans et vivait une vie paisible à Santa Fe avec son épouse, Betsy Arakawa, une pianiste talentueuse de 30 ans, sa cadette. Le couple était ensemble depuis le début des années 1980, leur histoire d'amour ayant traversé des décennies de changements et de défis. Ils s'étaient mariés en 1991 et leur lien était souvent décrit comme l'une des plus durables romances d'Hollywood. Leur maison, nichée dans le paysage serein de Santa Fe, était leur sanctuaire, un endroit où ils pouvaient échapper aux pressions de la célébrité et vivre dans une retraite paisible. Mais cette tranquillité fut brisée ce matin fatidique de février, lorsqu'un employé de maintenance arriva pour une vérification de routine. Ce qu'il découvrit allait laisser les enquêteurs perplexes pendant des mois. La porte d'entrée était grande ouverte, une vision inhabituelle qui sonna immédiatement l'alarme. Après avoir frappé et n'avoir reçu aucune réponse, l'employé entra prudemment. La scène qui l'accueillit était une dévastation silencieuse. Dans le hall gisait le corps de Gene Hackman, sa forme inerte montrant des signes de décomposition avancée. Plus loin dans la maison, dans la salle de bain, se trouvait Betsy Arakawa, entourée de médicaments sur ordonnance éparpillés. L'air était lourd de l'odeur de la décomposition, et le silence n'était rompu que par le faible gémissement de leurs 2 chiens survivants. Un 3e chien, cependant, fut trouvé mort dans un placard près du corps de Betsy. L'employé de maintenance, visiblement secoué, composa le 911. Sa déclaration initiale fut qu'il avait trouvé une personne décédée, mais quelques instants plus tard, il se corrigea, disant qu'il y en avait 2. Ce détail apparemment mineur deviendrait plus tard un point de discorde,
ajoutant une autre couche de mystère à une affaire déjà déroutante. L'enquête commença avec l'hypothèse qu'il s'agissait d'un événement tragique, mais naturel. Un couple âgé succombant à l'inévitable passage du temps. Mais alors que les détectives et les experts médico-légaux parcouraient les lieux, des incohérences commencèrent à apparaître. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune blessure évidente et aucune preuve de vol. La maison était intacte, à l'exception du sinistre tableau de la mort. Le premier indice vint des médicaments éparpillés près du corps de Betsy. Les ordonnances pour des problèmes de tension artérielle et de thyroïde suggéraient une possible urgence médicale. Avait-elle essayé de récupérer des médicaments pour elle-même ou pour son mari lorsqu'elle s'était effondrée? L'intoxication au monoxyde de carbone fut rapidement écartée après que des tests eurent montré qu'il n'y avait pas de fuite de gaz ou de niveaux élevés dans la maison. L'absence de toxines élimina une cause potentielle, mais elle approfondit également le mystère. Une percée significative survint lorsque les médecins légistes analysèrent les données du pacemaker de John Hackman. Il révéla que son cœur s'était arrêté le 17 février 2025, 9 jours avant la découverte des corps. Cette information cruciale réduisit la chronologie de leur décès, mais souleva également une question pressante. Si Hackman était mort le 17 février, quand exactement Betsy était-elle décédée? La position des corps offrit quelques indices. L'emplacement de Hackman dans le hall suggérait qu'il s'était effondré soudainement, peut-être à cause d'un problème cardiaque. Betsy, trouvée dans la salle de bain, entourée de médicaments, semblait avoir été en pleine tentative désespérée d'aider son mari ou elle-même. Mais la mort d'un chien et la survie des autres ajoutèrent une étrange torsion à l'histoire. Le chien décédé, trouvé dans un placard, était mort de déshydratation, suggérant qu'il avait été piégé pendant des jours. Pourquoi un chien avait-il péri, tandis que les autres avaient survécu? Était-ce une simple coïncidence, ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Alors que les enquêteurs creusaient plus profondément, ils découvrirent d'autres détails troublants. Les voisins et les membres de la famille révélèrent que personne n'avait vu ou parlé au couple pendant près de 2 semaines avant la découverte de leur corps. Bien que le couple valorisât leur vie privée, cette période de silence prolongé sembla inhabituelle à beaucoup. Les amis les décrivirent comme des solitaires, mais pas complètement coupés du monde. Ils maintenaient généralement un certain contact avec un petit cercle de personnes de confiance. Pourquoi alors personne n'était-il venu vérifier plus tôt? Des théories commencèrent à émerger, chacune plus troublante que la précédente. Les experts médicaux proposèrent que Hackman avait subi un grave problème cardiaque le 17 février, provoquant son effondrement soudain. Betsy, entendant le bruit, aurait pu se précipiter à son aide pour le trouver inconscient. Dans sa panique, elle aurait pu se précipiter dans la salle de bain pour récupérer des médicaments, pour finalement succomber à une urgence médicale. Peut-être une crise cardiaque déclenchée par le stress ou une condition préexistante. Les médicaments éparpillés semblaient soutenir cette théorie, mais elle n'expliquait pas toutes les particularités de l'affaire, comme le chien mort dans le placard. Certains enquêteurs spéculèrent que le chien avait été malade et avait cherché un endroit calme pour se cacher. D'autres se demandèrent s'il avait consommé quelque chose de toxique, bien qu'aucune toxine environnementale n'ait été trouvée dans la maison. L'appel au 911 de l'employé de maintenance fut également examiné de près. Sa correction d'un corps à 2 aurait pu être une erreur innocente, née du choc, mais certains se demandèrent s'il y avait plus à sa confusion. Les antécédents médicaux du couple fournirent quelques éclaircissements, mais soulevèrent également de nouvelles questions. Hackman, à 95 ans, avait un pacemaker et des antécédents de problèmes cardiaques. Betsy, bien que nettement plus jeune, avait ses propres problèmes de santé, notamment des problèmes de tension artérielle et de thyroïde.
L'autopsie de Hackman confirma qu'il était mort d'un arrêt cardiaque, ce qui correspondait aux données de son pacemaker. L'autopsie de Betsy, cependant, fut moins concluante. Bien que des signes de maladie cardiaque aient été notés, le médecin légiste ne put déterminer de manière définitive si sa mort était due à des causes naturelles ou au stress d'avoir essayé d'aider son mari. Le rapport mentionna également des signes d'une possible chute, ajoutant une autre couche d'ambiguïté. La mort de Gene Hackman et Betsy Arakawa laissa un vide dans les mondes du cinéma et de la musique. Hackman, malgré sa retraite, restait une figure aimée, son héritage assuré, dans le panthéon des grands acteurs. Betsy, bien que moins connue du public, était respectée pour son art et son dévouement à son métier. Leur histoire d'amour, qui dura plus de 4 décennies, était un témoignage de leur dévouement l'un envers l'autre. Mais les circonstances de leur mort jetèrent une ombre sur leur dernier chapitre. Les théories sur ce qui s'est réellement passé continuent de circuler. Une théorie convaincante suggère un incident fatal retardé. Hackman aurait pu tomber et se blesser le 17 février, et Betsy, incapable de le soulever ou d'appeler à l'aide en raison de leur emplacement isolé et de ses propres limites, aurait pu lutter pendant des jours pour s'occuper de lui avant de succomber à l'épuisement ou à un problème médical. Cela expliquerait l'écart de temps entre leur décès et l'état du corps de Betsy. Cela expliquerait également le chien piégé dans le placard. Peut-être était-il entré pendant le chaos et avait-il été accidentellement enfermé. Mais cette théorie n'explique pas pourquoi Betsy n'a pas appelé à l'aide. Les lignes téléphoniques de la maison fonctionnaient et les deux avaient des téléphones portables avec de la batterie. Pourquoi n'a-t-elle pas demandé de l'aide ? Certains suggèrent qu'elle aurait pu être désorientée à cause d'une chute ou du stress. D'autres ont proposé des possibilités plus troublantes, bien que l'absence d'effraction ou de signes de lutte rende la présence d'un intrus improbable. Pourtant, les enquêteurs ont veillé à ne rien écarter complètement. Pour l'instant, les décès de Gene Hackman et Betsy Arakawa restent classés comme indéterminés. Pas tout à fait un accident, pas assez suspect pour être étiquetés comme des homicides potentiels. Cette classification en elle-même témoigne de la nature inhabituelle de l'affaire. Ce que nous savons, c'est que 2 personnes qui ont partagé une vie ensemble pendant plus de 4 décennies ont probablement passé leurs derniers moments dans la détresse, séparées par les circonstances mais unies par des décennies d'amour et de compagnonnage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes clairement quelqu'un qui apprécie un bon mystère. Ne gardez pas cette chaîne secrète. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui aime démêler l'inexpliqué. Et si vous avez des théories sur ce qui est arrivé à Gene Hackman et Betsy Arakawa, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. Parfois, les observations les plus perspicaces viennent de spectateurs comme vous. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez vigilants et rappelez-vous, la vérité est souvent plus étrange que la fiction.